Les miniatures, c'est l'un des trucs les plus importants sur YouTube. Tu peux avoir la meilleure vidéo du monde, et sincèrement, tu peux avoir la meilleure vidéo du monde, si ta miniature est mauvaise, personne ne la verra. Parce que tu peux avoir le meilleur storytelling, la meilleure voix, le meilleur montage, du motion design, incroyable tout ça. Si personne ne clique sur ta vidéo, personne ne verra l'intérieur de ta vidéo. Donc tu as beau avoir la meilleure vidéo possible, si la média est mauvaise, ta vidéo ne sera vue par personne. Ce qui est un problème à partir du moment où tu uploades une vidéo sur YouTube, selon moi en tout cas. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils que j'utilise au quotidien quand je fais mes miniatures, des conseils qui m'ont permis de faire 2 fois 400 000 vues, pas uniquement grâce aux miniatures, mais en partie. Des conseils qui font qu'aujourd'hui je connais quelques chaînes qui reproduisent un peu mon style de minia parce qu'ils ont compris que ça marche bien. Et donc je voulais te partager toute la connaissance que j'ai sur les miniatures. Je ne suis pas MrBeast, je ne prétends pas être MrBeast d'ailleurs, mais je n'ai pas la meilleure parole du monde sur les miniatures. Il y a des gens qui en savent plus que moi, mais je vais essayer à ma maigre échelle, à mon maigre niveau, de te donner tout ce que je sais sur les miniatures, histoire, si tu fais des vidéos YouTube, tu puisses les améliorer, et si tu ne fais pas de vidéos YouTube, juste peut-être comprendre comment ça marche. Ok, la règle principale quand tu fais une minia, c'est garde-la simple. Ta minia ne doit pas être compliquée. Mettre 26 éléments sur ta minia, ça ne sert à rien parce que, mettre beaucoup de choses sur ta minia, genre par exemple beaucoup de gens, les minias de MrBeast par exemple, des fois il met plein de personnes, ça peut être utile, mais mettre plein d'éléments différents sur ta minia, c'est inutile. Genre, imagine une miniature, c'est une image de Michou, sauf qu'à côté, il y a une voiture, et ici il y a une explosion, et derrière il y a 3 mots, et ici il y a un petit commentaire, et non, tu vois, une miniature, tu la vois pendant 0,5 secondes, faut qu'elle soit très simple. Tu regardes les vidéos, les miniatures de Squeezie par exemple, c'est pas très compliqué. 3 têtes la plupart du temps, peut-être un texte. La plupart du temps, je crois pas qu'il y en ait. C'est des trucs très simples, tu vois. Une miniature, faut vraiment qu'en 0,5 secondes, tu aies tout capté. Faut que tu aies compris le sujet de la vidéo, de qui est la vidéo, qu'est-ce que ça va parler, quel est l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu d'une miniature, tu vois, il faut la garder simple. Donc déjà, ça, c'est la règle la plus importante sur les miniatures. Si tu as une chose à retenir de cette vidéo, c'est garde tes minias simple. Voilà, deuxième chose, reste cohérent entre tes vidéos et tes formats. Ça, c'est un des trucs que je peux le plus expliquer. Que je peux pas le plus... ça veut rien dire, mais un des trucs que je peux le plus illustrer avec mon exemple. Il faut que toutes les vidéos qui soient du même format sur ta chaîne aient le même genre de minia. Par exemple, moi, les T'as rien compris, ou encore les Qui est l'imposteur de Squeezie, ou encore les Pire Dates de Squeezie, ou encore, je sais pas, tous ces formats... tous ces formats, ils ont toujours le même style de minia. Tu vois, par exemple, moi, dans mes T'as rien compris, entre la vidéo sur Squid Game, Shutter Island et Fight Club, c'est pas exactement les mêmes minia, vu que c'est pas les mêmes films, mais c'est à peu près toujours la même chose. T'as un humain assez zoomé, un fond assez flou et un texte, tu vois, genre si ça c'est l'humain, un texte qui est comme ça. Et souvent il y a écrit désolé d'ailleurs, parce que le désolé marche bien. Mais donc c'est très simple, tu vois, un humain, un texte, c'est tout. Tu vois, donc on est déjà dans cette idée de truc simple toujours, mais on est surtout dans l'idée de si demain je sors un T'as rien compris avec une miniature qui ressemble à un Qui est l'imposteur de Squeezie, les gens ne vont pas comprendre. Parce que j'ai habitué au fait que si tu vois une miniature qui ressemble à mes miniatures de T'as rien compris, de 1, tu commences à savoir que c'est Slotty. Je pense pas encore que tout le monde sache que c'est Slotty s'il voit une miniature comme ça, mais il y a déjà un peu dans le cerveau des gens, ok, si cette miniature c'est Slotty. Mais surtout, tu sais que c'est un T'as rien compris. T'as pas besoin de lire le titre pour savoir que tu sais à peu près que c'est une analyse sur un film, tu vois. Et donc, faut que tu restes cohérent entre tes vidéos et tes formats. Et donc, entre les formats, avoir le même style de minia, mais même sur ta chaîne, avoir à peu près les mêmes idées de minia. Dans le sens, faut que tu aies une direction artistique globale. Reprenons encore une fois l'exemple de Squeezie, si tu regardes toute sa chaîne, t'as quand même une certaine tendance qui se dégage dans ses miniatures. Tu vois, t'en as pas une qui est en style dessin, par exemple, parce que c'est pas ça qu'il fait. Il fait des photos un peu photoréalistes, avec un peu de montage, un peu de photomontage Photoshop pour que ce soit sympa, tu vois. Et donc c'est à peu près le même style. Et si demain il mettait une minia toute noire avec 2 yeux par exemple, ça va pas être cohérent. Faut qu'en fait sur ta chaîne tu aies à peu près, même si c'est à prendre avec des grosses guillemets, à peu près le même style de minia. Ok, donc on retient rester cohérent. Deuxième chose, faut que tu restes cohérent entre ton titre et ta minia. Si ta vidéo s'appelle Qui est l'imposteur,
Tu peux pas avoir une miniature qui ressemble à un thread d'horreur, pour reprendre l'exemple de Squeezie. Faut que le titre ait un rapport avec ta miniature. Si ta vidéo s'appelle 5 secrets sur la Switch et que tu me montres une voiture de F1 sur la miniature, ça n'a pas de sens. Faut que les deux marchent ensemble. Et d'ailleurs, faut pas que les deux disent la même chose. C'est-à-dire si ta vidéo s'appelle le vrai sens caché de Squid Game par exemple, faut pas que sur ta miniature il y ait écrit le vrai sens caché de Squid Game, d'accord? Ton titre et ta miniature, c'est deux arguments pour faire cliquer les gens sur ta vidéo. Donc s'ils disent la même chose, bah t'as juste gâché une chance. Donc faut que tu restes cohérent entre ton titre et ta miniature. Deuxième chose, il faut la plupart du temps avoir un personnage ou en tout cas un humain sur ta miniature, parce que c'est important, ça permet aux gens de se sentir... Enfin, on aime bien voir des humains, quoi, tu vois. La plupart des miniatures des très très gros youtubeurs, il y a soit leur tête, soit un humain ou une figure humaine s'ils montent pas leur tête dessus, tu vois. Et les A/B tests de YouTube. YouTube a une fonctionnalité qui te permet de faire 3 miniatures et de pouvoir les tester. Ça veut dire que moi, par exemple, sur toutes mes vidéos, j'ai 3 miniatures différentes, je les upload sur YouTube et YouTube me dit quelle miniature est la plus performante. Et donc, bah, ça te permet de tester plusieurs idées. Par exemple, pour la vidéo sur Squid Game, bah, j'avais testé une miniature avec Guillaume et une autre miniature avec un garde du Squid Game. Donc, tu vois, on teste Guillaume le recruteur, enfin, Guillaume un garde, c'est Guillaume qui a gagné, mais ça aurait pu être le garde. Et donc, bah faut tester, tu fais déjà apprends à faire une bonne mia si c'est pas le cas, et puis après tu apprends, si tu sais faire une bonne mia, tu peux en faire plusieurs. Et donc bah tu en fais plusieurs et tu les testes. Tu fais tout d'abord des grosses variations, donc par exemple Guillaume le garde. Tu vois, c'est pas du tout les mêmes miniatures. Et une fois qu'une a gagné, par exemple Kiyun, bah moi ce que je fais, c'est que je change le texte derrière. Tu vois, je teste différent. Par exemple, il va y avoir écrit désolé, fraude, menteur. Tu vois, tu testes plusieurs petites variations. Kiyun reste au milieu, mais le texte qui est autour n'est pas le même. Donc d'abord, tu fais plusieurs versions avec des grosses variations, puis tu fais des petites versions avec des petites variations. Ce qui fait que moi, sur chaque miniature, je dois avoir une vingtaine de versions différentes. Parce que bah, j'ai mes gros concepts, et puis après, j'ai tous les petits changements de couleur. Parce que moi je fais aussi des changements de couleur sur les textes en plus des changements de texte sur les textes. Donc voilà, tu fais plein de petites modifications pour avoir la meilleure miniature possible au détail près, tu vois. Voilà, et donc le dernier de chez Dernier Conseil, c'est, je sais pas si c'est un conseil que donnent beaucoup de gens, mais paye un media maker. C'est-à-dire, si là je m'adresse à un gars qui vient de commencer YouTube, un gars qui vient de faire ses premières vidéos, ou alors qui a déjà fait des vidéos depuis longtemps mais qui marche pas super bien dans le sens où il fait pas d'argent avec. Je pense qu'il faut quand même investir 25-30 euros pour une miniature, c'est à peu près le prix des artistes les plus bas sur Twitter, parce que à part si t'es un crack de Photoshop, dans ce cas t'as déjà des très bonnes miniatures et donc t'es probablement pas le petit youtubeur de qui je parle, t'as des gens dont c'est le métier et qui sont excellents sur Photoshop. Et des gens comme ça, c'est super facile à trouver. Tu vas vraiment sur Twitter, tu tapes miniature dans la barre de recherche, tu as 200 media makers qui n'attendent que d'une chose, c'est de travailler avec toi. Donc au début, ça peut être compliqué de se dire ah bah je vais mettre 25-30 euros pour ma vidéo, je suis même pas sûr qu'elle va m'en rapporter, mais donc je perds juste 25-30 euros. Mais la vérité, c'est que si tu veux faire des vues sur YouTube, si tu, je sais pas, si tu rêves d'être youtubeur, si tu rêves de faire des vues, si tu rêves de, je sais pas, n'importe quelle raison pour laquelle tu veux faire des vues, bah tu vas être obligé d'y investir de l'argent. Et selon moi, la première étape, c'est d'investir pour les miniatures. Voilà, donc c'est 25-30 euros pour les plus bas. Après, ça monte à 40, 50, 60, 70. Mais bon, à ton niveau, si t'es un petit youtubeur, t'as pas besoin du media maker qui fait des mini à 70 euros. Et donc, bah, investis parce que ça va faire un step up de fou sur ta qualité. Tu vas passer de miniatures qui sont probablement mid à des miniatures qui sont pas exceptionnelles. Parce qu'on parle pas du media maker de MrBeast, mais qui sont quand même plutôt très bonnes. D'ailleurs, media maker, c'est le nom du métier du mec qui fait les minias. Voilà, les mecs qui font les minias sont des media makers. Donc, paye un media maker parce que ça va beaucoup améliorer la miniature de tes vidéos et donc ta vidéo parce que plus de gens cliqueront, plus de gens la verront, tu auras plus de retours, bref c'est un cercle vertueux. Donc voilà, pour résumer les conseils sur les miniatures, paye des gens pour le faire, reste cohérent entre ta chaîne, le titre et ta miniature, toujours important d'avoir un rapport entre ça. Regarde plein de vidéos sur YouTube, t'as des milliards de vidéos sur YouTube en anglais qui te parlent des miniatures, de MrBeast qui parle de comment il fait ses miniatures, de plein de mecs qui parlent de YouTube. Si tu veux faire plus de vues en général, renseigne-toi sur YouTube. T'as plein de gens en anglais qui en parlent, donc voilà. Et surtout, garde les simples. Une bonne miniature est une miniature simple. Une bonne miniature est une miniature très très rapidement compréhensible, en moins de 0,5 secondes à peu près. Donc voilà, sinon te casse pas la tête. Et puis paye un media maker, voilà. Je pense que c'est l'un des meilleurs conseils avec le fait de la garder simple. Voilà. Vidéo de 50 minutes sur Interstellar en description. Je pense que la vidéo va te plaire. Moi, elle m'a beaucoup plu. Bah, c'est normal. Je l'ai fait. Mais je pense qu'elle va beaucoup te plaire
super. Si t'aimes bien ce que je fais sur Slotty, bah là c'est un long film, enfin c'est Interstellar, c'est 50 minutes, donc ça va te prendre un peu de temps, mais je pense que tu regretteras pas. Donc voilà, les vidéos de 50 minutes sur Interstellar en description, et je te souhaite une bonne matinée. Voilà, bye.